Cette semaine, nous partons dans la commune de Boussac, patrimoine, tourisme vert, mais aussi industrie, avec un bassin de près de 600 emplois. Jérôme Pipeau, c'est à vous. Pour cette nouvelle page village, nous sommes de retour en Creuse après Crau début mai. Nous sommes aujourd'hui à Boussac, à 35 km à l'est de Guéret, une très jolie petite commune dominée par un magnifique château. Nous allons en reparler. Franck Foulon, merci de nous accueillir. Bonjour, première Jérôme. Question traditionnelle, comment appelle-t-on les habitants de Boussac? Très simplement, les Boussaquins. Alors, des Boussaquins et des Boussakines qui sont environ 1400. Est-ce que ça veut dire que c'est une population qui se développe? Vous attirez des nouveaux habitants? Disons qu'on a une population ville Boussac qui est plutôt qui a tendance un petit peu à régresser, mais elle est englobée dans une agglomération qui comporte 3 communes avec Boussac-Bourg et Saint-Sylvain-Balleroc, ce qui nous fait une population de 2800 habitants qui est quasi stable. Une communauté de communes, on trouve de tout finalement dans la commune. Il y a des commerces, les services de santé. Alors Boussac est une ville de tradition commerçante. Je rappelle qu'il y a en plus de ce que vous avez évoqué, donc il y a 2 foires concours, une en mars et une en novembre. Et il y a surtout une grosse activité de marché le jeudi, chaque jeudi, avec une grosse activité pour la période estivale, car on en parlera tout à l'heure, le tourisme est un élément important sur, je dirais, le canton de Boussac. Alors on va reparler effectivement du tourisme. D'abord, ce qui m'a étonné en enquêtant entre guillemets sur Boussac, c'est cette zone industrielle avec plus de 600 emplois. Il y a Dagar qui est leader européen des chambres froides, il y a Jean Hervé, il y a France Fermeture. Nous sommes aujourd'hui, on peut le dire, le premier bassin industriel de Creuse, avec environ 600 emplois sur Boussac et les environs. Donc Dagar numéro 1 européen avec 375 employés. Et puis également Jean Hervé, le tout dernier qui vient d'arriver, qui est arrivé depuis le 2 janvier, qui est une entreprise qui fait des produits bio et qui fabrique sur Boussac, qui a ouvert un établissement. Clion dans l'Indre avait son établissement et ils ont ouvert Boussac avec 11 employés pour démarrer, mais avec une montée en charge aux alentours de 40 emplois à l'horizon 3 ans. Alors on parlait du tourisme, Boussac a un magnifique petit patrimoine, il y a un château d'eau art déco, il y a des bains-douches, il y a bien sûr le château. Pour les touristes, c'est un endroit un peu rêvé? Oui, on peut considérer qu'il y a une forme de tourisme vert, je veux dire, sur Boussac et les environs. Vous avez oublié également les 2 terrains de camping. On a 2 terrains de camping en périphérie sur Boussac-Bourg avec une capacité d'accueil aux alentours de 500-600 places, donc ce qui fait que c'est quand même extrêmement important. Un nombre de gîtes important également. Et puis, oui, sur la ville même, une tradition, je veux dire, au niveau du bain-douche. Également, je veux dire, vous l'avez évoqué, le château d'eau de 1926, et puis l'église qui est petite mais qui est là également, et puis une ville aussi qui était une ville sous préfecture jusqu'en 1926, mais surtout qui était une ville entourée de fortifications, car Boussac était une ville fortifiée au niveau du haut Moyen-Âge. Et dernière question, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment vous voyez Boussac ? Boussac a tous les atouts pour réussir, je veux dire, à définitivement entrer dans le 21e siècle avec un défi qui est un défi de toute la ruralité dans sa globalité aujourd'hui en France. C'est justement de pouvoir continuer à exister face à l'urbanisation et la métropolisation de la France. Et nous espérons que je veux dire, les autorités et l'État en particulier va prendre conscience que la France sans la ruralité est un pays demain qui va mourir. Merci Franck Foulon. En tout cas, si vous venez visiter Boussac, vous pouvez notamment y dormir et pourquoi pas choisir le château de la Creusette, une très jolie chambre d'hôte que nous présentent Gwenola Berriou et Andrea Ballot. Il y a 16 ans, Hardy et Louis ont quitté l'Afrique du Sud pour venir s'installer en Creuse. Bonjour et bienvenue à la Creusette. Je vais vous faire visiter, si vous voulez entrer. Ils ont racheté cette belle bâtisse des années 1850 qui appartenait à une famille bourgeoise lyonnaise et l'ont totalement rénovée. Voilà le salle à manger avec le papier d'origine qu'on a trouvé en dessous des tissus quand on était en train de faire la première rénovation de la maison. Et c'est aussi ici qu'on sert des petits déjeuners pour le groupe. On a assez souvent des groupes d'Afrique du Sud, d'Australie, un peu partout maintenant. Jusqu'ici, la Creusette accueillait surtout une clientèle internationale sur le simple bouche à oreille, des groupes qui participent à des stages de cuisine, peinture ou écriture. Depuis 1 an, la maison fait aussi chambre d'hôte, 150 à 190 € la nuit. Voilà une de l'autre chambre de la Creusette. Aussi une
tapisserie d'Aubusson. C'est plutôt 18e, un fragment, mais je le trouve très joli. Au mur, les œuvres de Louis, artiste peintre et designer qui expose partout dans le monde. C'est lui qui est en charge de la décoration. Je choisis la nature. Il y a un stage de jardin qui sort maintenant. Et je choisis le verre, et le petit papillon, et les insectes pour les tables et les petits oiseaux. Pour profiter de ce cadre exceptionnel, mieux vaut s'y prendre à l'avance car la Creusette affiche très souvent complet. Et nous nous retrouvons maintenant dans la cour de ce magnifique château de Boussac en compagnie de sa propriétaire Bernadette Blondeau. Merci de nous accueillir. Racontez-nous l'histoire, la très longue histoire de ce château. Il y a d'abord une partie 12e qui a été complètement démantelée par les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Et le château actuel qui subsiste a été construit par un maréchal de France, Jean Ier de Brosse, qui s'est ruiné au service de son roi, qui a porté la Sainte-Ampoule au sacre de Charles VII, notre premier Jean de Brosse. Après, il est passé à beaucoup de propriétaires. Alors, Boussac a été gendarmerie. Quand nous sommes arrivés, il y a 50 ans maintenant, il y avait une pancarte ici, gendarmerie nationale. Ça a été gendarmerie et sous-préfecture. Boussac a été connu comme étant la plus petite sous-préfecture de France, puisque au remaniement des sous-préfectures, à la réforme Poincaré en 26, Boussac a été supprimé. Mais les gendarmes sont restés. Et c'était tellement inconfortable qu'ils ont fait des pétitions pour qu'on leur fasse une autre gendarmerie. Et chaque année, il y a des milliers de visiteurs qui viennent ici dans ce château et qui cette année pourront, à partir du 30 juin, découvrir une nouvelle exposition. Tout à fait. Ma fille a eu l'idée, et comme c'est justement les 20 ans du décès de Don Robert, nous faisons une grande rétrospective de tapisserie de Don Robert. Parfait, donc ne manquez pas cette exposition. Si vous passez dans la région de Boussac, ça vaut vraiment le coup. La semaine prochaine, changement de département, nous serons en Corrèze puisque nous serons à Meymac.